Comment se sentir en sécurité? Retrouver un sentiment de sécurité intérieure, par exemple, pour passer une meilleure nuit. C'est ce dont je vais vous parler dans ce nouvel épisode du podcast Habiter son corps. Accompagnante en énergétique, je suis forcément confrontée à des personnes qui ont ce problème qui est à la fois profond parce que on ne sait pas forcément mettre le doigt sur le fait qu'on ne se sent pas en sécurité intérieure. On va avoir des symptômes, on va avoir des problématiques ponctuelles qui en fait cachera derrière un problème, un manque de cette sensation de sécurité intérieure. La sécurité intérieure, elle vous permet de vous relâcher vraiment, de vous sentir bien dans votre corps et par conséquent de voir les choses de façon plus simple, moins de tracas, moins de soucis. Mais pour X raisons, on peut s'accumuler, l'accumulation de responsabilités, de se mettre la pression sur les différents domaines, parce que forcément, c'est l'accumulation qui provoque des symptômes qui peuvent aller jusqu'à être des symptômes physiques. Et généralement, ça finit par avoir des symptômes physiques, parce que si on n'écoute pas sa voix profonde, si on ne s'aligne pas sur son chemin, entre guillemets, forcément, il y aura une contrariété qui va se manifester dans le corps, on va dire qui va se manifester dans la matière. Ça peut être une douleur peut-être ponctuelle, et puis quand franchement on n'écoute pas, et ben ça finit par être beaucoup plus impactant. Ça peut être un lumbago, une sciatique qui vous immobilise, voire des douleurs, des migraines beaucoup très fortes. Et même si la nuit, ou en théorie, vous vous reposez physiquement, et ben cette sécurité intérieure, elle l'est pas, parce que dans vos pensées, dans vos croyances, ça ne cesse de ruminer, ça ne cesse de... C'est pas parce que vous allez vous endormir que les problèmes ne sont pas là. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans vos pensées, dans votre tête. Vous n'avez pas enlevé cette charge de responsabilité, et résultat, eh ben, les problèmes continuent. Alors afin de ne pas finir vraiment, on va dire, handicapé, afin de ne pas finir dans un lit d'hôpital, je dis des mots forts, mais c'est vraiment ce cas-là. C'est vraiment quand je vous dis vous êtes immobilisé, c'est vraiment impactant. Donc afin de finir là, il faut savoir mettre des pauses, j'ai envie de dire, sur cette pression, sur cette charge. Il faut savoir un moment souffler. C'est exactement quand vous êtes en train de faire une course, et ben, il faut reprendre son souffle. Donc il faut aussi que vous vous sentiez en sécurité. Il faut que votre corps puisse se relâcher. Cette sensation de sécurité, c'est vraiment purement un sentiment intérieur. Ce ne va pas être forcément palpable, c'est-à-dire qu'il va être différent pour chacun. Notre niveau, notre sensation va être différent pour chacun. Alors, il ne s'agit pas là de partir dans une longue thérapie de développement personnel, même si bien sûr je l'inviterai, parce que si les problématiques se répètent tout le temps, si ce cercle vicieux se répète, il sera bon pour vous de l'arrêter, d'aller travailler sur vos croyances, sur votre fausse croyance limitante qui provoque que cette situation se répète toujours. Mais avant toute chose, il s'agit là, ces épisodes courts que je vous propose sont là dans une petite solution immédiate, histoire d'apaiser et d'aider en tout cas. Ce sont des outils que j'ai bien sûr utilisés et que j'évoque toujours parce qu'elles permettent de continuer à avancer. Le développement personnel, la recherche des problématiques ne se résout pas avec une baguette magique. Mais en attendant, nous avons besoin d'outils qui nous permettent de continuer, de nous apaiser. Et ce dont je vais vous évoquer, c'est ce qu'on appelle le safe place. En fait, c'est un exercice où vous allez vous remettre visuellement, énergétiquement, vibratoirement dans un espace de sécurité. Je vais vous détailler ça un petit peu, mais je ne vais pas forcément pouvoir vous l'induire parce que c'est pour moi un temps de relaxation plus long, que vous pouvez peut-être retrouver sur mes vidéos YouTube que j'appelle se sentir en sécurité, un espace de sécurité.
Donc cet espace, il faut forcément que votre corps soit posé. Vous pouvez le faire assis, mais je veux vraiment que la tête, tout le corps soit posé afin que votre corps puisse au moins se relâcher. Il faut un temps d'induction très important parce qu'en fait, vous êtes dans un état d'auto-hypnose, donc dans un état modifié de conscience. Afin que votre corps soit totalement posé et relâché, vous allez pouvoir visualiser, si vous ne pouvez pas imaginer tout un décor, vous allez au moins le ressentir et mettre l'intention de vous sentir en sécurité. Je préfère induire un espace imaginaire afin de le dissocier de tout souvenir, mais un espace où vous allez pouvoir imaginer n'importe quel contexte où vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez l'agrémenter de tout ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes dans une bulle en totale sécurité. Si vous êtes friand de cette imagination, de cette visualisation, vous prenez le temps d'induire avec chaque organe des sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Chaque sens doit être stimulé et vous apporter du réconfort et renforcer cette sécurité intérieure. Un espace de sécurité connu de vous seul. Lorsque vous arrivez à être dans un état totalement relâché, où vous vous sentez en parfaite sécurité, vraiment profondément, que peut-être même vous avez aménagé tout un décor, il est bon de l'ancrer avec un geste simple, un petit geste que vous pourrez répéter à n'importe quel moment. Ce geste d'ancrage vous permettra de ressentir cette sensation de complète sécurité. Et ainsi, vous pouvez vous le revivre à chaque instant de votre vie, à chaque moment où vous sentirez le besoin vital de vous sentir profondément en sécurité. Associez-le à un son, à une texture, à un confort, où votre corps est totalement relâché, totalement détendu, car il sait qu'il est en parfaite sécurité. Vous pouvez ressentir vos 2 pieds totalement posés au sol, parfaitement ancrés dans votre corps, car il est totalement détendu. Une situation confortable où vous pouvez peut-être voir, identifier des couleurs qui vous ramènent à cette sécurité intérieure. Sécurité ressentie dans votre ventre, dans votre bassin. Associez-le à un son, à une odeur peut-être, de réconfort. Vous avez ainsi fait un geste simple pour ancrer cet espace de sécurité intérieure. Sachez bien que tous ces exercices d'ancrage sont utilisés par les plus grandes personnes, les grands sportifs. C'est un exercice qui paraît simple, mais très fort et très impactant. Je vous invite vraiment à le répéter et à le faire en totalité, de façon
approfondie. Si ce type de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et ou à liker pour que je continue le podcast Habiter son corps. À très bientôt en toute sérénité.